Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment intégrer un paiement mobile money sur une plateforme, sur un site web. Et pour cette vidéo-là, qui est une deuxième vidéo, j'avais fait déjà une première vidéo il y a un peu longtemps où on avait vu ensemble comment on pouvait intégrer la plateforme CNET Pay. Alors aujourd'hui, on va voir comment intégrer la plateforme Ligos. Vous allez me demander c'est quoi l'intérêt d'utiliser Ligos alors que tu nous as déjà montré comment utiliser CNETPay. Déjà parce que avoir plusieurs alternatives, c'est toujours une bonne chose, mais surtout parce que Ligos va amener des nouveautés que CNETPay n'a pas. Donc ça là, je vous montre ça vite fait ici. Donc vous allez voir que, bon, on va sauter toute la partie landing page ici et on va arriver là dans les avantages. Ils disent que c'est une révolution pour votre business et blablabla. Bla, bla, bla. Mais regardez, dans CNETPay par exemple, la première des choses, le premier problème, bon pas problème, mais le processus était que vous recevez votre argent sur votre site, donc votre client va faire un paiement sur les sites, l'argent va aller sur votre compte CNETPay, vous allez dans votre dashboard CNETPay, vous demandez un retrait à CNETPay et vous attendez. Donc entre le moment où votre client a fait les paiements et le moment où vous allez recevoir l'argent, il va y avoir une latence parce que euh, si NetPay doit valider les retraits. Donc, ils ne vont pas vous faire un retrait juste comme ça. Ici, dans l'ICOS, vous recevez votre argent instantanément. Après, il y a des conséquences, mais euh, il faut le mentionner, vous recevez votre argent instantanément. Donc, vraiment, dès l'instant où votre client a payé, vous recevez votre argent sur votre mobile money. La deuxième des choses, c'est que sur CNETPay, pour recevoir un paiement, mobile money, le carte et autres, ça passait dans le monde entier, mais vraiment, pour recevoir un paiement sur un mobile money, les clients devaient utiliser un mobile money de votre pays. C'est-à-dire, moi qui suis en RDC, si j'ai quelqu'un au Cameroun, il ne pouvait pas payer par mobile money parce que c'est l'AnciNetPay. Pour recevoir de l'argent mobile money d'un pays, il faut être enregistré comme entreprise dans ces pays-là. Donc, moi, au Congo, je pouvais recevoir les paiements du Congo, mais pas les paiements des autres pays. Ici, Ligos va amener un changement qui permet de recevoir de l'argent dans plus de 13 pays en étant enregistré dans un seul pays, en tout cas pour l'instant. Donc, ce qui se passe, c'est que ici, j'ai remarqué qu'il y a trois zones monétaires. Il y a la zone CDF, nous, le Congo. Il y a la zone franc CFA, donc les deux zones XAF et XOF. Donc, les trois zones sont couvertes. Donc, vous pouvez recevoir de l'argent de tous les pays qui utilisent les XAF et les XOF et les CDF. Donc, vous avez environ 13 pays qui font ça. Et ça, c'est très intéressant. L'autre particularité, c'est qu'au niveau des documents, bon, à la base, quand moi j'avais fait la vidéo sur CNETPay, il y avait moyen d'utiliser CNETPay sans avoir fait d'enregistrement, sans avoir validé votre business. Aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, la seule façon d'utiliser CNETPay, même pour tester, c'est d'enregistrer d'abord votre entreprise. CNETPay va valider et ensuite vous pouvez avoir vos paiements. Ici, dans Ligos, vous avez une limite jusqu'à 450 000 francs. Je vais vous montrer qu'on va se connecter, qui vous permet de recevoir des paiements en RDC jusqu'à 450 000 francs. 450 000 francs, je ne sais pas, ça représente combien. On va regarder par exemple CDF to XAF. Donc, par exemple, pour 450 000 francs congolais, voilà, vous pouvez recevoir jusqu'à 90 300 francs CFA comme ça, sans avoir besoin de valider votre entreprise. Ici, en dollars, ça représente quand même un bon montant parce que je pense que si je cherche les dollars américains, je sais même pas, hein, dollars américains là, 450 000, ça représente 155 dollars. Il y a des quoi être sûr que votre plateforme, elle marche. Donc, vous lancez votre plateforme et puis vous voyez s'il y a des paiements. S'il y a des paiements, ça veut dire que ça marche. Vous pouvez créer une entreprise. Donc, voilà, vous avez un avantage ici de pouvoir d'abord tester avant de devoir valider votre compte et tout ça. Donc, ça, c'est des sites où on était. Voilà, donc vous avez plusieurs bénéfices comme ça. Vous pouvez lire vous-même votre API. Vous pouvez créer des liens de paiement si vous ne voulez pas développer. Vous envoyez à quelqu'un les liens, il vous fait des paiements, vous recevez votre argent. Pour recevoir des transactions internationales que vous n'avez pas un compte bancaire qui a un IBAN international, vous pouvez juste venir ici, vous avez créé votre IBAN et
Vous allez l'envoyer à votre client, il va vous envoyer votre argent et votre argent va arriver sur votre mobile money, ainsi de suite. Donc, vous avez tout plein de choses là-bas qui sont là. Et là, vous avez une idée hein, de transactions. Ils ont plus de 5000 business ici et vous allez voir qu'ils ont environ 4 sur 4 sur Trustpilot. Donc, après, il faut vérifier sur Trustpilot, mais je ne pense pas qu'ils aient menti ici. Donc, nous, en tant que développeurs, on va devoir intégrer l'API. Donc, on clique là sur développeur, ça va nous rediriger sur cette documentation-là. On va y revenir d'ici là. Et la première chose qu'on va faire, c'est créer notre compte. Donc, vous allez cliquer sur créer votre compte. Ça va vous demander de vous inscrire. Il n'y a pas grand-chose à faire ici. C'est juste vous mettez votre nom, votre numéro de téléphone. Attention, c'est les numéros sur lesquels vous allez commencer à recevoir votre argent. Donc, vous les choisissez bien. Vous allez voir la liste des pays ici qui sont acceptés comme marchands. Donc, vous avez ces pays-là. Mais vous pouvez recevoir de l'argent de plusieurs pays, mais vous êtes dans ce pays-là. Vous pouvez vous inscrire. Si vous êtes au Bénin, au Cameroun, au Congo, Brazzaville, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo et au Gabon, vous pouvez vous inscrire. Donc, c'est les plateformes qui sont supportées, les pays qui sont supportés. Vous mettez votre mail, vous mettez votre mot de passe, vous choisissez votre provenance si jamais vous voulez et vous créez votre compte. Moi, j'ai déjà un compte, je vais me connecter ici. Voilà. Là, je suis redirigé ici. Vous allez voir, ça, c'est mon petit tableau de bord. Tout le mois de mai, là, du 1er au 8, j'ai rien reçu. C'est normal. Et donc, vous avez cette limite-là. Des petits messages qui vous disent, ah ben, c'est bien, mais dès que vous allez dépasser les 450 000 francs, si vous êtes en XAF, ça sera 90 300, vous devez vous enregistrer. Et pour vérifier votre business, on va juste vous demander les noms de votre business, vous mettez une description et vous mettez quelques documents, donc votre pièce d'identité et votre RCCM. Ici, tu n'as pas besoin d'avoir forcément un compte bancaire. Tout ce dont tu as besoin, c'est un RCCM. Et quand tu as dépassé les 450 000 francs. Alors, comment tu fais pour avoir ces RCCM? Dans la plupart des pays, c'est très facile à avoir. Moi, j'ai accompagné beaucoup de clients pour avoir ces RCCM. La manière la plus simple ici, c'était de t'enregistrer comme étant un établissement, donc une entreprise personnelle. Donc, pas besoin de statut, pas besoin de capital social. Juste, tu vas payer la partie RCCM. Si tu as un RDC, ça te coûtera environ 100 dollars, 110 dollars et ça te prendra environ 2 semaines maximum. Donc, vu que tu as déjà reçu plus de 100 dollars, hein, tu as déjà reçu 150 dollars, tu utilises le même 150 dollars pour créer ton entreprise. Et maintenant, tu es sûr que ta plateforme, elle marche et tu pourras faire ça. Donc, pour l'instant, ce n'est pas la priorité de pouvoir enregistrer son business. Donc, nous, on rentre. Ici, vous avez la partie API. C'est très important, cette partie API, parce que c'est ça qui va vous permettre de faire vos transactions. Là, vous allez voir que j'ai deux services. Ça, c'est des services que j'ai créés pour cette vidéo. Et ça, c'est des services réels que j'utilise. Donc, vous cliquez là, vous créez votre API, vous mettez un nom. Ça, vous générez une API, vous copiez cette API ici et vous allez mettre ça dans votre application. Voilà. Ici, on a notre guide qui va nous expliquer un peu comment ça marche. Vous allez cliquer sur le guide de démarrage. Ils vont vous expliquer Ligos et tout ça. Ils vont vous amener dans l'authentification. On va vous demander de faire ce que je viens de vous dire de faire ici, c'est-à-dire de créer une clé API. Une fois que vous avez créé votre API, vous êtes prêt. Donc, vous avez un exemple de comment utiliser tout ça. Et puis, vous avez un démarrage en 5 minutes. Ça, c'est vraiment au cas où vous voulez juste tester rapidement. Tout ce que vous pouvez faire, c'est récupérer ça. Ça, c'est ce qu'on avait fait avec CNetPay. On avait testé là. Mais cette fois-ci, on va vraiment intégrer l'API. Donc, nous, on va pas faire cette partie ici. Mais vous pouvez tester ça avec Python ou JavaScript pour voir si ça marche bien ou pas. Voilà. Donc, maintenant que vous avez fait votre démarrage rapide, on va aller dans le ici, dans le service API, API Gateway. Donc, on va cliquer ici. On va voir cette petite explication là qui va nous permettre de comprendre comment ça marche. Les mobile money, en général, ça marche de la même façon. Donc, vous avez ce petit schéma ici que je vais vous expliquer là. Alors, là, les clients vont arriver sur votre site et ils vont vouloir acheter. Donc, il va cliquer sur acheter. Vous allez les rediriger sur la page de paiement, non? Et là, il va cliquer sur valider les paiements, donc procéder au paiement. À partir de cet instant, vous allez dire à Ligos, bon, voici les informations pour lesquelles mon client veut payer les montants. Vous allez lui donner les montants hein, et des informations comme ça. Ligos va vous renvoyer une URL. Vous allez prendre cette URL, vous allez rediriger votre utilisateur sur l'URL là. Ce sera une page Ligos.
Et sur cette page Ligos, votre utilisateur va saisir les informations qu'on va lui demander. Ce sera son nom, son numéro de téléphone, les mobile money avec lesquels il veut payer. Ensuite, Ligos va faire une notification sur son téléphone pour dire, écoutez, valide ton paiement. L'utilisateur va valider les paiements sur son téléphone. Les mobile money va dire à Ligos ce qui s'est passé. Soit c'est un succès, soit c'est un échec. Et ensuite, Ligos va rediriger l'utilisateur sur votre site avec les informations du paiement. Soit ça a marché, soit ça n'a pas marché, ainsi de suite. Donc, maintenant que ça c'est bon, donc ce sont les explications, vous avez reçu votre paiement et l'argent est arrivé sur votre mobile money. Et à partir de cet instant, vous pouvez délivrer les services automatiquement sur votre site. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. On va cliquer là sur créer un gateway, ce sera ça. Pour le besoin de cette vidéo, j'ai créé une application ici qui permet à... bon, on va couper comme ça. Donc, on a créé une petite application avec ChatGPT ici. On va faire du PHP Laravel parce que pour moi, c'est les trucs les plus faciles pour tout le monde. Au lieu de se compliquer ici à installer des Python ou à installer des environnements JavaScript et à devoir choisir entre Vue.js, Angular et React. C'est trop de framework. Donc, on va juste prendre PHP qui n'a pas beaucoup de framework et ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, je pense que tout le monde a un peu fait des PHP. Donc, nous, avec Copilote, vous avez remarqué que moi, j'ai un copilote ici payant. Et là, j'utilise d'habitude Claude. Donc, avec Claude, on a discuté, on a créé une petite plateforme. Je vais vous montrer ça ici. Donc, pour les besoins de la vidéo, je n'ai pas voulu faire toute l'étape de la conception de ça avec vous parce que ça aurait été long pour rien. Donc là, vous avez déjà votre plateforme. Ça, c'est la plateforme qu'on a créée. Là, on a fait ça avec Claude. C'est vraiment Claude qui a fait ça. Moi, je lui ai donné juste des instructions. Et donc, vous allez voir que c'est une plateforme où on a déjà une authentification. Là, si je me déconnecte, je peux aller me connecter ici avec mon adresse email. Et là, je vais mettre mon mot de passe. Un utilisateur peut créer son compte. Je vais me connecter et là, je suis connecté. Donc, je vais retrouver des PDF. J'ai mis une marketplace où on vend des PDF. Donc, si jamais j'ai besoin d'acheter ce PDF-là, je vais cliquer sur voir les détails. Ça va me rediriger sur cette petite page-là et je pourrai payer. Donc, ça coûte 14,99 €. Et là, on va dire que ça, c'est dollars. Et puis, on va cliquer ici. Voilà, c'est les dollars. Donc, Claude, il a mélangé le dollar et les euros. Ben, c'est ça le problème aussi avec les intelligences artificielles. Parfois, ils délirent. Donc, vous avez là la preuve directe qu'il délire. Donc, là, il a mis des euros, on va voir. Ici, il a mis des dollars. Bah, d'un coup, ici, il a mis les euros. Je ne sais pas d'où c'est venu. Et puis, là, il a remis les dollars. Donc, c'est bizarre. Quand l'utilisateur va cliquer là, continuer vers les paiements, nous, on va l'amener vers Ligos. Il va payer et on va les rediriger sur cette page-là. Et on va lui mettre un bouton télécharger ici. Cool. Donc ça, on a déjà codé ça ici. J'ai mes routes là. Donc vous allez voir là, j'ai la route principale qui est l'accueil qui ne demande pas d'être authentifié. Et puis j'ai la route là qui est celle qui monte ceci. J'ai cette route là pour passer un ordre. Donc dès le moment où l'utilisateur a cliqué là sur continuer vers les paiements. Donc nous, on va prendre la main à partir d'ici là. Donc là, vous voyez que c'est on crée l'ordre et ici on enregistre notre ordre. On va prendre à partir de là et c'est ici qu'on va rediriger notre utilisateur. Ouais, il nous a déjà fait des petits commentaires. Voilà. Donc pour commencer, on a besoin de cette clé ici. Donc on va la copier ici. On va revenir dans notre code. On va aller dans le fichier d'environnement là. On va créer une variable ici et on va mettre cette clé là. Donc c'est la clé que j'ai mis ici. Ensuite, on rentre sur la documentation ici et juste là, dans les environnements et URL, on va trouver l'URL principale à utiliser. C'est cette URL-là. Donc, vous la copiez et vous venez, vous mettez ça aussi dans vos environnements. Donc, ça, c'est vraiment pour éviter d'avoir les informations qui sont affichées dans le code. On met ça dans les environnements pour les cacher, pour que ça ne soit pas mis sur GitHub. Donc, là, c'est cool. On a notre API et on a notre lien. Donc, on rentre là. Comme je vous ai dit, on va aller sur la page Order. Ici, c'est l'endroit où notre utilisateur décide de payer. Donc, on a les fichiers qu'il veut payer. Et ce qu'on fait, c'est que nous, on va créer un ordre, donc une commande, et on va dire,
Bon, c'est tel utilisateur qui passe la commande. Cet utilisateur ici, j'aime pas avoir des erreurs comme ça, donc je vais préférer passer par la façade ici off. Et ici, on va mettre l'URL du fichier. Donc ça, c'est des fichiers que l'utilisateur veut payer. Ça, c'est les statuts. Là, c'est très important de dire, on crée une commande, mais cette commande n'a pas encore été payée. Donc je mets pending et puis je mets les prix de ma commande. Donc, ici, ça va être les prix du produit. Une fois que j'ai cet order-là, ce que je vais faire ici, c'est par exemple, je fais un if ici. Je m'assure que le order a été payé. Donc, pas a été payé, je m'assure que le order a été créé. Et à partir d'ici, je vais pouvoir rediriger mon utilisateur. Donc, il nous a dit qu'on va rediriger ici. Donc, ça, déjà, c'est pas réel. Donc, on va couper ça. Donc, ici, je vais mettre les petits commentaires là. Ça va aider. Je vous mettrai tout ça sur GitHub. D'ailleurs, j'ai déjà mis ça sur GitHub. Ça vous permettra un peu de voir euh, si jamais vous avez besoin de références sur comment moi j'ai travaillé. So, on vient ici maintenant, on commence par créer les gateways. Je vous ai montré dans les petits schémas qu'on avait besoin de... D'ailleurs, je vais juste afficher les petits schémas sur une autre page. Ce sera plus simple de commencer à revenir dessus pour voir comment ça marche. Donc, on a notre petit schéma ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Là, on veut faire ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'utilisateur a cliqué. Nous, on veut faire les paiements. Donc, on veut demander à Ligos de nous générer les liens de paiement. Donc, pour ça, on va faire créer gateway. Donc, créer un gateway. Donc, pour ça, on a besoin d'être sur cette route-là. Donc, gateway. On va juste remarquer que dans nos environnements, on a déjà toute la partie jusqu'à V1. Donc, nous, tout ce dont on a besoin, c'est d'appeler la route-là gateway. C'est un post. Vous allez voir qu'on a des exemples ici. On va choisir PHP. Donc, on peut faire un curl ici, comme ça, et exécuter notre requête. Donc là, à la limite, par exemple, on peut copier ces curls-là et venir le coller ici. Alors, ce qui se passe, c'est que dans ce post-là, vous êtes obligé d'envoyer votre API qui est dans le header. Ça, c'est obligatoire. Vous avez la partie body. Cette partie body-là, c'est le montant. Attention, le montant ici, contrairement à SynetPay et aux autres plateformes, il doit être un entier. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais en tout cas, il doit être un entier. Donc, le paiement ici doit être un entier, donc c'est important. La deuxième chose, c'est que les paiements ici, il doit être dans votre devise par défaut. C'est-à-dire que quand vous êtes là sur votre dashboard ici, quand vous vous êtes enregistré dans un pays. Là, moi, je suis dans des CDF. Vous allez voir que ça écrit CDF. C'est parce que moi, je me suis enregistré comme étant de la RDC. Donc, tous mes devises seront en francs. Même si mes clients me payent en francs CFA, ça sera converti en francs. Donc, vous devez être souple en sachant que le montant là, il doit être converti en francs. Donc, vous pouvez par exemple vite fait faire une petite opération ici. Là, par exemple, moi, je peux récupérer ici, j'ai dit aimant, bon, je mets CDF là, et puis je dis, on va récupérer ce price là, et on va le multiplier par 2800. Bon, ça, normalement, vous mettez ça pas en dur comme ça parce que le taux peut changer, mais vraiment, je converte le montant en CDF. J'avais les dollars, donc je vais convertir ça en CDF. Donc, on va dire ce montant-là, on va le multiplier par 2850. Par contre, on a un petit problème ici, c'est qu'on doit utiliser les integers. Donc ici, on doit s'assurer que ce montant-là est en integer. Ici, moi, je vais demander à copilote de parser ça en int. Il va se débrouiller pour passer ça en int. Aujourd'hui, on peut plus se passer vraiment d'utiliser les IA. Si vous êtes encore en guerre contre les IA, c'est pas une très bonne idée parce que ça vous fait gagner un temps de fou. Donc là, il va me passer ça en entier. Donc je suis sûr d'avoir un aimant en entier. La deuxième chose, ça c'est les shop names. Ici, au niveau du shop name, on peut continuer comme ça. On dit, bon, je peux même commencer à copier ça genre ici. Le shop name ici, vous allez dire, bon, HD Simon, c'est le nom sur quelle plateforme il est en train de payer. Là, par exemple, moi, je peux mettre le nom de ma petite plateforme. Donc ça permet au client de ne pas être dépaysé quand il arrive sur Ligos. Il doit savoir pourquoi il est en train de payer. Donc là, par exemple, je mets PDF Market. Ça permet au client de savoir, ah, je suis toujours en train de payer sur PDF Market. Vous avez ce troisième paramètre-là qui est
l'order ID qui est très important parce que c'est ça qui va vous permettre de savoir quand CNetPay va rediriger votre client, ça va vous permettre de savoir pour quelle commande on est en train de payer. Donc, vous allez mettre votre order ID. Je ne sais même pas ce que je vais copier. Voilà. Si je veux m'assurer que c'est toujours unique et ainsi de suite, je peux venir ajouter quelque chose de unique ici. Voilà, un peu time comme ça. Mais du coup, si je fais ça, je perds l'ordre que j'avais ici. Donc, vous devez être malin. Peut-être dans votre modèle ici. Moi, dans mon modèle, vous avez remarqué que j'ai prévu quelque chose. Donc, paiement référence. Donc, je prends ça et je viens là. Et je dis, on ne va pas juste créer l'order ID, mais par contre, on va créer une référence ici. Et la référence ici, on va peut-être générer ça en termes de unique ID. Donc, on va peut-être générer un unique ID ici. L'avantage, c'est que là, on sera toujours unique. Et on va garder que c'est Ligos qu'on est en train de vouloir payer. Par contre, on ne va pas mettre accuracy. Alors, c'est ce payment référence là que moi, je vais venir mettre là. Mais par contre, je dois récupérer ça dans order. Donc, je suis là ici dans order. J'ai créé quelque chose d'unique. Voilà. Vous allez voir que Copilot est en train de m'auto-compléter beaucoup. Et là, j'ai un message qui est facultatif. Et bon, nous, on va le mettre juste pour garder une trace. Et ce qu'on va dire, c'est que payment for file, là, on peut mettre ça en français, on met le nom du fichier. Au moins, ça me rappelle que... donc là, je vais lui dire in French. Ça me rappelle, ça permettra de traquer tous les paiements pour savoir, ah là, il était en train de payer tel fichier. Pendant que Copilot fait son boulot, on va utiliser, vous voyez, c'est succès sur elle là, voilà, qui est là. Donc ici, on accepte le paiement pour les fichiers. Voilà, c'est succès sur elle là, on va le mettre comme ça. Et les fails, on va le mettre comme ça. Donc, on dit quoi? Je viens ici dans mes routes et j'ai dit, si jamais ça a réussi, renvoie-le là. Donc, ça, c'est le fichier file.show. Donc, la route, c'est ici. Donc, on va changer ça pour dire télécharger parce que ça aura marché. Et dans le cas où il a échoué, on va toujours renvoyer ça ici. Je vais vous montrer comment vous pouvez arriver à savoir que ça a réussi ou ça a échoué. Donc, voilà. Donc, j'avance et là, je crois que j'ai mis tous les trucs qui étaient obligatoires là. Et maintenant, on me montre les exemples de réponses. Donc, je peux recevoir un 200, je peux recevoir un 401. 401, j'ai pas, la clé API n'est pas correcte ou je ne l'ai pas envoyé. Un 404, c'est vraiment, il n'y a même pas des clés API. Et un 422, c'est, j'ai pas mis une bonne requête ici. Donc, peut-être j'ai pas mis les données comme il fallait, et ainsi de suite. Donc, sinon, la réponse, en fait, elle ressemble à ça. Quand tu reçois un 200, tu vas recevoir un ID unique. Tu vas recevoir le amount, donc le montant que tu as envoyé toi, ou les clients à payer. Tu vas recevoir le currency. C'est ici que tu vas savoir dans quelle devise les clients à payer. Tu vas recevoir le shop name. Vous avez remarqué que nous, on n'a pas envoyé des currency. Voilà. Vous allez recevoir les messages que toi tu as envoyés. Tu vas recevoir le user ID que tu n'as pas envoyé, que lui te renvoie par rapport à la plateforme. Et là, tu reçois creation, tu reçois les links. Ces links ici, c'est celui-là qu'on va utiliser pour rediriger notre utilisateur. Donc, c'est à ce link-là qu'il va payer. Donc, c'est vraiment ici. Et on a l'order ID qu'on a envoyé et nos deux liens ici qu'on a envoyés. Voilà. Donc, ici, on a fait ce données-là. Et bon, pour les besoins de des simplicités, on va déjà rester sur curl. Donc, ici, on est sur curl et on va mettre les options. Par exemple, ici, sur cette route-là, on aurait pu juste récupérer notre ENV ici. Et on aurait dit, on veut... bon, du coup, ici, on aurait pu faire ça. Voilà. Ici, on va dire, on veut cette variable-là, au cas où on la change un jour. Ce serait toujours bien de l'avoir là-bas, ou quand on utilise l'environnement des tests, l'environnement de production, c'est bien de pouvoir changer ça ici. Donc, on met notre URL là-bas et on laisse tous ces paramètres-là par défaut. Hein. Et là, on va faire un post. Par contre, ici, là, il utilise des données factices comme ça. Nous, on ne veut pas qu'il envoie des données comme ça. Nous, on veut qu'il constitue un autre JSON. Donc, là, on a notre JSON en code. On va récupérer tous nos paramètres là. On va le mettre là. Donc, on envoie les amounts, on envoie les shops, l'order ID, le message, le success et les chèques là. Voilà. Et ici, on envoie notre environnement avec la clé. N'oubliez pas, on a mis la clé ici. Et n'essayez pas d'utiliser ma clé parce que je vais la supprimer juste après cette vidéo. Donc là, on a la clé.
Et ici, on va demander à curl d'exécuter. Et là, on va récupérer les erreurs. Et là, on va close notre transaction. Si jamais on a une erreur, on va avoir ça. Si jamais on a une réponse, on va avoir ça. Par contre, si on fait ces échos ici, ça va pas être cool. Bien sûr, dans une vraie application, on va pas utiliser tout ça. On va utiliser les modules HTTP que Laravel fournit. Mais pour l'instant, on est juste en train de tester. Donc, si jamais on a une erreur, on va faire ces échos. On ne devrait pas faire ça. Donc, juste, on va log. Donc, dans la vraie vie, comme ça, vous allez log votre erreur. Et ici, en fait, vous allez faire une redirection. Hein. Vous dites redirect. Et là, vous le redirigez sur la page et vous dites, il y a une erreur. On n'a pas pu faire votre commande. Voilà. Et ici, en fait, on va redirect. On dit quoi? On récupère les réponses. Là. On récupère notre payment URL. Mais en fait, ça ne sera pas payment URL, ça sera link. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On récupère la réponse là qu'on a eue. On va la décoder. C'est qui sera mis ici dans Response Data. Ensuite, on va envoyer notre URL. Donc, de toute façon, quand on est là, c'est qu'on est dans un 200. Si on n'est pas dans un 200, on sera dans une erreur ici. Cool. Et là, on va faire redirect away. Laravel, c'est la manière de rediriger l'utilisateur à l'extérieur de la plateforme. Ça, c'est juste la première étape. On vient de faire ces deux étapes-là. On vient de faire l'utilisateur a cliqué. On envoie à Ligos. Ligos nous répond avec une URL. On redirige notre utilisateur. Maintenant qu'on a redirigé notre utilisateur, on doit être capable de écouter ses retours ici. Celui-là, qui est très important. Voilà. Donc, si vous avez remarqué, on doit réutiliser notre utilisateur sur cette route-là avec erreur, dans un premier temps. Donc, on va regarder dans les order controller, order.route, order.create, c'est cette route-là. Donc, c'est ici dans le create. On va aller sur cette vue-là. Donc, c'est dans les vues ici, dans les orders. On est ici dans les create. Et on va devoir ajouter quelque part un truc qui va afficher des messages d'erreur. On avait déjà mis ça quelque part. Je pense que j'avais déjà mis ça quelque part. Je ne sais plus. Mais là, je vais ajouter ça quelque part. Pour ne pas m'embêter beaucoup, je vais demander à Copilot d'ajouter add error handling from session. Donc ici, je demande à Copilot d'ajouter au bon endroit la partie où on va handle les erreurs. Donc gérer les erreurs. Là, il a ajouté. Je vérifie que tout est bon. Donc là, il a ajouté les sessions erreurs et les autres erreurs. Techniquement, moi, ça me va. C'est-à-dire qu'il va mettre ça quelque part. Voilà, il va mettre ça quelque part ici pour dire il y a une erreur. Et ça, c'est bon pour moi. Donc, ça, c'est tout l'avantage d'utiliser les IA. Bien sûr, là, il regarde tout votre code base pour pouvoir vous générer du code. C'est très bien. Première étape. Deuxième étape, on a vu que quand les paiements vont réussir, on a dit qu'il devait les rediriger vers cette route-là. Donc, file.show. Voilà. Donc, le file.show ici, il est quelque part là. C'est dans file controller, dans la méthode show. Ici, dans la méthode show. Alors, ça, c'est une première façon de faire, mais ce n'est pas non plus la meilleure des façons de faire. Voilà. La meilleure des façons de faire, ce serait de venir ici dans les order controller et de créer une fonction. Donc, on va créer une fonction comme ça et on va changer des noms, on va dire verify payment. Donc, ça, on va dire verify payment, comme ça. Donc, ici, on va recevoir une request qui va venir depuis Ligos. Et bien sûr, on élimine tout ça pour l'instant. On va laisser d'abord Copilot n'est pas nous dire quoi faire. Voilà. Alors, ce qui se passe ici, c'est que quand vous venez ici dans Ligos, attention quand vous faites les paiements, vous devez jamais vraiment beaucoup faire confiance à Success URL parce que ça, là, ça peut être un peu trafiqué et tout ça. Habituellement, vous devez toujours aller, il y a toujours une route là qui vous permet de vérifier si un paiement a marché ou pas. Et habituellement, chaque plateforme a toujours ce genre de route. Donc ici, on l'a quelque part ici. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment ici d'arriver et dire, on va prendre le order ID parce que je vais rentrer un peu là. Et vous allez voir que quand il va me faire un success, il va rediriger l'utilisateur sur cette route-là. Quand il va rediriger l'utilisateur sur cette route-là, moi, j'aurai toujours ce order ID-là.
Donc voilà, ce que j'ai fait ici, c'est simple. Donc je sais que je vais récupérer les files, je vais récupérer le order ID en fonction de ce que j'ai mis ici, hein. Je récupère les files, je récupère le order ID. À la limite, je n'avais pas besoin du file parce qu'en fonction de ça, je pouvais obtenir les files. Donc ce que moi j'aurais pu faire ici, c'est de dire order. Je prends mon order ID, je le mets juste là, et puis je dis verify, juste comme ça. Ce sera plus rapide. J'aurai orders.verify. Voilà, order ID, verify. Ce qui me permet de rentrer ici et de dire, ok, toi les files, j'ai pas besoin de toi, je vais recevoir juste le order ID ici. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je prends la route des retours là, c'est-à-dire cette route-là. Ici, je lui dis non, toi tu vas rediriger. Ça, c'est vraiment la route quand ça réussit. Donc, on rentre là et on dit OK. Ici, on va dire orders.verify. C'est la route qu'on a mis de l'autre côté. Voilà, c'est cette route-là. Et ici, on va envoyer le order ID qui est ce order payment référence là. On va nous le renvoyer là-bas. Voilà. Donc ça, c'est important parce que maintenant, quand j'arrive ici, je sais que ce order ID là, c'est ces payment références là. Non, ça devient un peu embêtant, mais c'est ça. Donc j'ai fait un order et grâce à Copilote, là, j'avance, je me dis, payment référence doit être égal à ce payment référence, je récupère. Si jamais j'ai récupéré la commande, c'est bon. Si je ne l'ai pas récupéré, je vais rediriger, mais pas sur Home, je vais rediriger sur... Oui, je redirige là sur Home et je dis, je n'ai pas trouvé la commande. Et maintenant ici, avant de faire tout ça là, je vais utiliser la route de Ligos là. Cette route là, que je vous ai montré quelque part ici. Donc voilà. C'est pay in statut là, get pay in statut. Ça c'est important parce que il faut jamais faire confiance au succès sur elle. Il faut toujours vérifier réellement si les paiements ont marché. Donc vous allez voir qu'ils nous ont expliqué ici comment ça marche en récupérant avec curl. Donc on va toujours récupérer curl. Vous avez toujours les mêmes paramètres. Vous envoyez la key, vous envoyez l'order dans le path. Et ensuite, lui, il va vous retourner une réponse qui sera un 200 et il va vous donner l'order ID et les statuts. Ces statuts ici, ça peut être success, échec ou ainsi de suite. Donc, vous allez avoir ça quelque part. Vous allez avoir ça quelque part dans statut. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais juste venir récupérer toute la partie curl là. Et on va repartir pour une requête. Donc, je pense que la partie PHP ici va nous embêter. Voilà, on répare pour une requête. On a déjà quelques configurations ici qui nous permettent de mettre la route là. Donc ici, au niveau de la route, vous savez qu'on doit utiliser cet environnement-là. Facile. Donc on revient ici et on dit, bah, ici, on va utiliser ça. Voilà. Et ici, on va utiliser ça, ce payment référence là. Donc ce sera notre qu'on va envoyer. Et ici, on va aussi remplacer pour utiliser les environnements API Key là. Donc, on est bon. Après, on vérifie tout. On voit que ça peut être bien. Ici, on va faire la même chose. Donc, comme on a fait ici, on va log l'erreur et ensuite, on va faire une redirection. Facile. Donc, ici, on log l'erreur et on redirect. Merci. Donc là, il nous a encore redirigé. Normalement, là, j'ai les orders. Donc, au niveau du order, je peux avoir le... Au lieu de rediriger sur cette route-là, je peux directement rediriger sur la route. Je peux rediriger sur cet order-là, order.create. Parce que l'avantage ici, c'est que j'ai le file. Comment j'ai les files? J'ai les orders. Pour avoir les files, je fais order égale order.file. Vous voyez, je peux récupérer les files là comme ça. Voilà. Donc, facile, je prends ici, je mets les order.file là pour dire que j'envoie les files. Et sinon, si ça marche, on va faire la même chose qu'on avait fait ici. On va JSON, mais cette fois-ci, on ne va pas faire des links. Donc là, par exemple, on va juste JSON encode comme ça. Mais on va vérifier notre statut. Les statuts ici, c'est success. Donc si on a success, on sait que le paiement a marché. Si on a échec, on sait que le paiement n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on a success, les paiements ont marché, on va passer notre statut à completed, ce qui permet de dire que
Ce paiement-là, il a marché. Et on va rediriger sur files.show. Donc, c'est cette route-là. Donc, files.show. Mais on a besoin de lui donner les files. Donc, on dit files.show. Ici, on lui donne les files. Les files, c'est simple, c'est order.fileid. Non, je pense pas que ça soit ça. Je pense que c'est... voilà, c'est fileid ici. Mais on a aussi les files directement ici. Donc, on peut utiliser les modèles directement pour aller chercher ça. Parce que si je regarde de ces côtés, j'attends un file. C'est facile. Je peux toujours ici lui envoyer ce file ou je lui envoie les files ID. C'est pareil. Il n'y a pas de grande différence parce que ici, il va faire une injection. Ici, il va faire une injection. Donc, ça va toujours marcher. Donc, vous avez là votre paiement réussi et ainsi de suite. Et nous, en fait, au niveau de ce file-là, .show, là, on va venir faire ici sur acheter. Maintenant, on va venir faire un if-else là. Donc, on va venir faire un if-else dans Blade. Et ici, on va vérifier si les fichiers actuels, donc on a file, vite fait, on va venir là, on va créer une fonction simple dans file, dans la méthode file là, qui nous permet de savoir si l'utilisateur a déjà payé ce file là. Donc, pour ça, on a une relation entre les orders et le file. Donc, on va demander à copilote là, tout simplement, donc, ceux-là, on va le mettre dans les else, il n'y a pas de problème. Par contre, ici, on va dire check if user has already. Donc, on fait check if user has already buy this file. Voilà. Voilà. On a une petite fonction là qui dit, OK, l'utilisateur identifié, cool. Est-ce que l'utilisateur, dans les commandes de cet utilisateur, on peut trouver ça? Oui. Si c'est vrai, alors on est bon. Voilà. Tout ce qu'il nous faut, c'est aller vérifier cette méthode-là dans les users. Là. Et ici, dans les users, on va ajouter les orders. Donc ça, vraiment, on va faire ça comme ça. On va dire public function files. Donc, public function order. As many order, par contre, ici, on va faire une sorte de requête qui dit non, mais il faut que ce soit where le statut est différent depending, ou tout simplement, on va juste dire ici, on va laisser ça comme ça, et on va dire les pour chasser de file. Donc, on va vraiment venir dire est-ce que l'order est completed? Si l'order est completed, ça veut dire que l'utilisateur a déjà acheté ce produit-là. Donc, nous, on vient ici dans le show. Au lieu d'utiliser order, on va utiliser pour chasser order. Donc, ce sera bien comme ça pour chasser de file. Et donc, là, à l'intérieur, on sait qu'on a tous les orders que l'utilisateur a déjà payé. Donc, ça nous permet ici de savoir que vous avez déjà téléchargé ces fichiers. Au lieu de faire ça, on va lui dire add download link. Voilà. Voilà, donc c'est cool, c'est rapide. Il utilise la même chose que vous avez ici. La seule différence ici maintenant, c'est que ça là, il va faire passer ça ici dans un bouton de téléchargement, ce qui va lui permettre de télécharger des fichiers. Sur un file.download, je sais que j'ai un petit fichier ici qui génère les PDF. C'est celui-là là, qui génère les PDF. Donc ce que je peux faire, moi, c'est juste de venir là et je vais créer une autre route qui, lui, va permettre de télécharger le PDF. Donc, je recopie cette route-là, je la mets, on va dire ici. Je viens voir la route que j'avais là. C'est quoi? Pour ne pas avoir d'erreur, je sais que j'ai files.download là. Donc, j'ai cette route-là. C'est cette route-là. Donc là, j'appelle ça files.download. Là, j'aurai toujours le files. À la fin, je vais juste ajouter le download. Comme ça. Pour mettre toutes les choses en ordre, je fais remonter ça vraiment au niveau ici
de files. Voilà, comme ça, on est carré. Par contre, là, j'amène pas ça ici, j'amène ça dans Order PDF. Là, et là, j'ai dit que je vais utiliser la méthode generate qui est là. C'est la méthode qui va générer un PDF factice à l'utilisateur. Ça, c'est juste pour tester, hein. En vrai, des fois, vous avez déjà un vrai PDF qu'on va donner à l'utilisateur pour télécharger. Alors, on revient un peu dans tout ce qu'on a fait pour voir. Ici, il y a moyen de faire plus simple si vous utilisez la Ravel. Donc, vous pouvez juste aller dans la Ravel. J'utilise la version 12. Vous cliquez là. Et puis, vous cherchez HTTP ici. Donc, normalement, c'est ici dans Digging Deeper, HTTP client. Et vous allez voir qu'il y a moyen de faire des requêtes. Donc, Making Request. Vous allez voir qu'ici, je peux faire un HTTP GET. C'est beaucoup plus facile que de faire tout ce que cœur init. Et puis, je vais faire tous ces cœurs là. Donc, je peux faire juste un HTTP GET. Et puis là, je peux récupérer les bodies et ainsi de suite. C'est beaucoup plus facile là. Si vous voulez faire un post aussi, ça va être simple. Je pense que c'est juste ici en bas. Ouais, là, je fais un post. Par exemple, là, c'est un post. J'envoie ça et j'envoie les informations qui sont là. Donc, j'ai utilisé les curls ici pour vous permettre de tester directement avec ce que la documentation de Ligos vous donne. Mais techniquement, tout ça, on pourrait changer ça en utilisant une API beaucoup plus rapide là, donc HTTP comme ça. Donc, on va changer ça plus tard, mais je vous fais un revue. Ce qui va se passer, c'est que quand notre utilisateur va cliquer sur ce bouton-ci, quand notre utilisateur va cliquer sur ce bouton, là, il avance. Quand il va cliquer sur ce bouton-ci, cette fonction va être appelée. Cette fonction-là va générer une commande qu'elle va mettre en pending. On va prendre cette commande-là, on va créer un gateway, un payment gateway avec Ligos. Donc, on met toutes les références dont on a besoin qui sont obligatoires. On fait une commande post vers Ligos ici. On reçoit la réponse de Ligos. Si jamais on a une erreur, on redirige l'utilisateur sur l'erreur. Si jamais on n'a pas d'erreur, on redirige l'utilisateur sur les liens de paiement. Ces liens de paiement vont nous rediriger sur une des deux routes qu'on a mis ici. Donc, soit ça sera l'échec. Et là, on va juste rediriger sur la page ici avec une erreur. Soit on va rediriger sur ce order.verify qui va tomber dans cette fonction qui va vérifier que l'order existe et que cet order-là a été payé. Donc, on va faire une autre requête à Ligos pour vérifier l'état de notre paiement. Et si jamais notre paiement réussit, on va marquer notre commande comme étant complétée, ce qui va permettre à l'utilisateur, quand il sera redirigé sur cette page-là, donc cette page ici, de voir un bouton télécharger ici plutôt que de voir acheter maintenant. J'espère qu'on a compris. Maintenant, on va tester. Donc, j'actualise la page et j'ai fait acheter maintenant. Ça va me rediriger sur cette page et maintenant, je fais continuer vers les paiements. Vous allez voir que ça va tourner et ensuite, ça me redirige vers Ligos. Si vous remarquez, ces paiements-là, c'est 9,99 $. Je vais vous mettre ça ici. Donc là, on a le dollar. 9,99 $. Si on fait ça en int, ça va devenir soit 10, soit 9. Donc, vous avez remarqué que je crois qu'il a mis ça en 10. Ça fait ou en 9, ça fait 26 000 quelque chose. Et si on va là, Ligos va mettre ça. Il va faire donc là, il va faire 28 000 parce qu'il y a un frais, un pourcentage que Ligos va prendre. C'est pour ça qu'il va faire payer 28 000 à la personne. Là, c'est les montants que nous, on a mis. On a mis 28 000. Cool. Maintenant, ici, je peux mettre mon nom. Je dis, OK, je vais acheter. Je suis Vanderotis. Mon adresse email. J'ai mis mon adresse email. Donc là, c'est vanderotis720 @gmail.com. Ici, je vais choisir avec quel opérateur je paye. Moi, je suis un RDC. Et là, je vais mettre mon numéro de téléphone. Ici, je vais utiliser le même numéro 4944 879. Et là, j'ai choisi mon opérateur. Je paye avec RTL. Vous voyez, ça, c'est les montants de la commande. Donc, l'argent que vous allez recevoir, ce sera 28 400. Ça, c'est l'argent que votre utilisateur va payer qui sera 32 258. Ça, c'est à cause de cette partie-là
pricing. Voilà, vous avez les pricing ici. Je vous avais dit qu'il y avait un côté pas très intéressant par rapport à CNetPay. Si vous faites des très grosses transactions, c'est vraiment au niveau du pricing. CNetPay, vous perdez autour de 5,5% en total, je pense. Ici, chez Ligos, si jamais vous êtes en XOF, donc franc CFA dans cette partie-là de l'Afrique, si quelqu'un vous paye dans votre devise, il paye 3% des frais. Par contre, s'il vous paye dans la devise XAF, il perd 12% des frais. Si vous payez avec les CDF, il paye 13% des frais. C'est beaucoup. Et ça, c'est votre client qui paye, ça, c'est pas vous. Si vous voulez que ce soit vous qui payez, vous devez réduire votre prix un peu dans la manière dont vous envoyez ça à Ligos. Donc, ça, c'est à vous de voir. Moi, je suis en RDC, donc je reçois des CDF normalement. Si je reçois d'un pays qui fait du XOF ou du XAF, donc les francs CFA, mon client va payer 6% des frais. Si je reçois de l'argent en RDC, je vais payer 6% ou 13% pour les autres devises. Ce qui s'est passé ici, c'est que si vous regardez 28 000 francs, les 10% de 28 000 francs, c'est 2 800. Et là, on est à 32 000. Donc, on est environ à 20% qui est là. Donc, je ne sais pas si on regarde bien, ça peut être 13% qu'ils ont affiché quelque part là. Donc, parfois, c'est très bizarre. Au lieu qu'ils puissent calculer 6% parce que je suis en RDC et je suis en train de payer un client en RDC, donc je vais utiliser les francs pour payer les francs. Mais il m'a fait quelque chose de 13, je ne sais pas, 20%. Alors que non, c'est pas 20% parce que 20%, ça ferait 2800 fois 2, ça ferait 5600. Là, je pense qu'il m'a ajouté autour de 4000 francs. Donc, je pense qu'il a mis 13%. Donc, je ne sais pas pourquoi il a mis 13%, alors que je suis censé payer 6%. Je ne suis pas en train de payer en dollars. Il a mis 13%. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle vous devez tirer attention. Je peux utiliser Orange, je peux utiliser Vodacom, je peux utiliser Airtel, ça ne change pas. C'est le même pourcentage. Donc ça, c'est très important. Si vous voulez, par exemple, que votre client puisse payer que 50% des frais et vous payez l'autre 50%, il faudra ici que vous puissiez réduire votre coût. Vous dites, OK, le produit, c'est 28 000. Moi, je vais payer 50% de la marge, donc je paye 2 800. Ça va réduire ici à 26 000 quelque chose et lui, il pourra payer là-bas 30 000. Ça permettra que vous payez 50% des frais, l'utilisateur paye 50% des frais. C'est à vous de voir. Maintenant, si vous cliquez sur payer, il va me rediriger sur mon téléphone. Bon, là, il me fait une erreur inconnue. Je pense que c'est aussi parce que j'utilise localhost dans ma route de retour. Donc, je vais recevoir une sorte d'erreur inconnue ici. A few moments later. Voilà. Donc, pour régler nos soucis qu'on avait en local, là, j'ai mis la plateforme sur un hostinger. Vous allez voir là, c'est un autre domaine temporaire pour que je puisse m'assurer du problème que j'ai rencontré là. Et donc, je pense que le problème, il était là-bas. Donc là, par exemple, j'ai choisi ce fichier-là et que j'essaye de payer. Donc, vous allez voir que je vais être redirigé de la même façon, hein. Et puis là, je vais mettre les informations. Donc, je mets vendeur et puis ici, j'ai mis le mail. L'avantage du mail ici, c'est pouvoir faire une réclamation. Donc là, directement, je vais choisir. Vous avez remarqué que par rapport à quand on a fait l'inscription, ici maintenant, il y a beaucoup de pays qui peuvent payer. Il y a vraiment les pays dont ils ont parlé. Vous avez des pays comme la Zambie ici, qui vont payer avec leur monnaie de chez eux, hein, 421, la monnaie de chez eux. Vous avez des pays comme les Kenya ici, qui va payer aussi avec leur monnaie Kenya. Donc vous avez des pays comme les Gabon. Vous avez aussi des pays qui ne sont pas dans même le Rwanda, vous avez des pays qui ne sont pas dans la zone XAF, XOF et tout ça, mais qui sont là. Donc ils ajoutent au fur et à mesure des pays. Donc c'est à vous de voir si les pourcentages qui est appliqué vous intéressent, hein. Donc moi je suis en RDC comme ça. Je vais utiliser Vodacom et là je vais dire 810, 844, 131. Je vais mettre un numéro. Je vais lancer un enregistrement d'écran sur mon téléphone pour que vous puissiez voir ce qui va se passer. Donc là, si je fais payer, voilà, vous allez voir que le paiement a été initié et que je vais être redirigé. Donc là, sur mon téléphone, vous avez remarqué, je vais vous faire une capture d'écran ici à côté. J'ai reçu la transaction pour le paiement. On me dit que je dois payer 48 403
de PowerPay. Donc ça c'est là. Et là j'ai ces 4 minutes d'attente. Donc de ce côté ici, je peux confirmer ou refuser. Bien sûr, je ne vais pas payer parce que j'ai pas envie de perdre 13% en pourcentage. L'argent va revenir vers mon numéro parce que mon numéro RTL qui est enregistré parce que c'est mon compte. Mais si je fais le paiement, en fait, ça va pas être bien parce que mon argent va être perdu. Euh, je vais perdre 13% de pourcentage et comme je suis en train de me payer à moi-même, c'est pas intéressant. Donc vous allez voir là, la plateforme va dire que le paiement a échoué parce que moi de mon côté, j'ai refusé les paiements. Donc là, vous voyez, vous avez un message de paiement a échoué. Alors, il y a quelque chose sur lequel il faut être assez sensible quand vous utilisez toutes ces plateformes de paiement en ligne, c'est toujours le pricing. Vous devez toujours comprendre combien ça vous coûte. En fait, là, ça coûte à votre client. Donc, en fonction de votre montant, il va payer plus cher. À vous de voir si vous voulez payer ces montants-là à vous-même. Comme ça, les clients, il ne va pas payer plus cher. Soit vous voulez que les clients payent ça. Moi, j'avais travaillé pour un client. Je vais vous montrer ça ici. J'ai travaillé pour un client ici. Et vous allez voir que lui, dans les calculs, bon, déjà, vous avez remarqué que j'utilise pas curl, hein. J'utilise vraiment les clients HTTP de Laravel. C'est beaucoup plus simple de faire des requêtes comme ça. Encore une fois, je vous ai dit que les curls, on l'utilisait pour l'exemple, pour pas complexifier les notions qu'on allait utiliser. Mais vous avez remarqué que là, je suis en train de faire des soustractions comme ça. J'ai dit, OK, s'il est en train de payer en CDF, on lui enlève 11%. S'il est en train de payer en les autres monnaies, on va enlever 7%. C'est en regardant un peu les frais qui sont ici. Donc, on essaye d'enlever les frais par rapport à moi, je reçois ici. On va essayer d'enlever 13% ou 11%. Donc, de ce côté-là, nous, on a essayé d'enlever 11% ou 7%. Donc là, c'est 6% et là, c'est 11%. De telle sorte à ce que les clients ne sentent pas les coûts. Donc, s'il doit payer 100 000 francs, Ligos va essayer de lui faire payer 111 000 francs. Nous, comme on a enlevé déjà les 11%, on va envoyer à Ligos 90 000 francs. Quand Ligos va essayer de... Donc 89 000. Quand Ligos va essayer d'augmenter son frais, ça va amener à 100 000. Donc le client va dans tous les cas payer 100 000 et vous allez recevoir 89 000. Donc ça enlève les frais de transaction. À vous de voir si ces frais de transaction, c'est les clients qui les payent, c'est vous qui les payez ou qui les payez ou c'est... Vous faites 50-50. Si vous faites 50-50, vous pouvez par exemple payer 5%, les clients payent aussi 5%. Ou si c'est 6% comme ça, vous payez 3%, les clients payent 3%. Alors, vous devez voir. Donc, on finit là pour cette vidéo-là. Je vais peut-être faire d'autres vidéos parce que en fonction des clients avec lesquels je travaille, j'ai parfois des clients qui m'exigent à utiliser un processeur qu'ils ont eux-mêmes choisi. Donc, j'utilise, j'apprends et ensuite, moi, je vous fais une vidéo pour que vous aussi, vous puissiez pouvoir choisir. Allez, ciao.